Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de cette bête qui est Pantore dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse, New Eternia. Il s'agit ici bien évidemment d'un produit exclusif Mattel Création. Donc je me suis bien sûr procuré cette figurine sur le site Mattel Création. Et bien évidemment, j'ai regardé, à l'heure où je vous parle, cette figurine est toujours disponible sur le site de Mattel Création. Donc si vous souhaitez l'acquérir, d'ores et déjà, ne perdez pas votre temps, foncez droit sur le site pour obtenir votre exemplaire de cette monstrueuse bête voilà, alliée à Skeletor, bien évidemment. Alors, on va pas le présenter, ce Pantore, puisque on le connaît, c'est une figurine qui était déjà sortie dans l'enfance, qui a été réadaptée récemment sur la gamme Origins. Et dans cette gamme Masterverse, nous avions eu, rappelez-vous, au tout début de la gamme Masterverse, le tigre de combat, pour Musclor Révélation notamment. Et donc il est tout à fait logique, et enfin, j'allais dire, que Mattel nous sorte ce Pantore en version Masterverse. Et c'est un petit peu dommage qu'on ne le trouve que sur le site de Mattel Création, que ce soit pas une sortie régulière. Mais quoi qu'il en soit, il est encore disponible, donc n'hésitez pas, les amis, foncez. Donc, dans cette review, on va faire comme d'habitude, bien évidemment. On va faire le tour de la boîte qui a l'air assez impressionnante. On regardera à l'intérieur la figurine et s'il y a des accessoires particuliers. Et bien évidemment, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille ou non. Moi, je vous le conseille d'ores et déjà, même sans avoir vu la boîte, l'intérieur de la boîte, car c'est quand même un produit à avoir dans tous les cas. En tout cas, on va bien sûr voir si cette figurine est réussie ou non, hein, parce que, attention, qui dit exclusivité, on attend du lourd. Donc, installez-vous bien confortablement, prenez un petit temps pour vous, et puis on va regarder, on attaque d'abord avec le packaging. Alors, comme vous pouvez le constater, déjà, regardez, cette boîte est très lourde. La boîte est lourde, les amis, et elle est énorme. Donc, on a vraiment une grosse boîte. Et d'ores et déjà, on peut voir que nous n'avons pas de fenêtre, de boîte fenêtre. Donc, on ne peut pas voir la figurine. Donc, je parie qu'il n'y a pas de blister à l'intérieur de la boîte. Donc, on va bien sûr regarder ça tout à l'heure. Donc ici, en haut à droite, nous avons le petit logo de l'âge 6 ans et plus, le logo Mattel Création à gauche, en haut à gauche, la gamme donc Masters of Universe New Eternia, et ici, regardez déjà cette illustration magnifique de la panthère de Skeletor, j'allais dire, regardez comme c'est beau, je vous le mets le plus beau devant comme ça. Waouh, 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 ça claque. Superbe illustration. Et illustration qui se prolonge sur le dessus et le dessous de la boîte. Alors regardez surtout le dessus. Regardez. Waouh, c'est génial, magnifique. On aperçoit ici un Skelcon qui est sorti dans cette gamme Masterverse. Regardez les couleurs, les dessins, c'est super. L'illustration se prolonge, c'est magnifique. Et en dessous, eh bien regardez, dans les bas-fonds, regardez ici, encore, on aperçoit au loin, je ne sais pas si vous voyez, on aperçoit Mekaneck. Je vais essayer d'approcher la boîte. Elle est vraiment très très lourde et très imposante. Hein. C'est superbe. On a vraiment un Pantore en pleine nature et une illustration sublime, en tout cas sur le devant, le dessus et le dessous de la boîte. Sur les côtés, on n'a pas grand-chose. Le logo Masterverse. L'autre côté, pareil. Et on va regarder l'arrière de la boîte. Waouh, 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 les amis, on continue avec des belles illustrations. Alors, vous voyez toujours le logo Masters of Universe New Eternia. Et Mattel nous précise que, en anglais, Original Designs Inspired by Classic Concept. Donc, on est bien dans du New Eternia. Ce sont des designs donc inspirés des concepts originaux, bien sûr, mais adaptés un petit peu ici. Hein, voilà. Qui avait été fait. Regardez, donc on a toujours Pantore avec son armure de combat, Skeletor qui est là, superbe bien évidemment, et ici on a Mekaneck. Alors c'est curieux d'avoir mis Mekaneck en priorité, pas Musclor.
Je ne sais pas, c'est un choix de Mattel, mais en tout cas, c'est superbe. Cette illustration est superbe. On a toujours ici le gros logo Mattel avec inspiré les générations par le jeu. Je vous laisse vraiment admirer cette illustration. C'est sublime. C'est sublime, les amis. Cette boîte est très, 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 très belle. Et regardez devant, moi, que ce soit devant ou derrière, c'est magnifique. Ah ouais, rien que pour la boîte, ça c'est collector, les amis. Donc, waouh. Alors bien sûr, maintenant, on va essayer d'ouvrir la boîte. Mais je dis bien essayer parce que je vous dis, la boîte est très lourde, et très grande. Donc je vais essayer de trouver un moyen pour vous montrer un petit peu l'intérieur de cette boîte. Ah ben là, de retour les amis, donc là j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra pour essayer de vous montrer la boîte. Elle est vraiment imposante, donc c'est pas facile. Donc je vais essayer de vous ouvrir ça. Donc regardez, on ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on a comme trésor? Oh, regardez-moi ça. Déjà ici, on a un dessin de Pantor, un croquis magnifique sur fond noir, dans l'intérieur de la boîte. À l'intérieur, regardez, une illustration de Skeletor avec Pantor. Superbe illustration. Alors sur du papier glacé, regardez comme ça donne. J'espère que vous voyez bien un petit peu ce que ça donne cette figurine. C'est-à-dire ce packaging, j'allais dire, parce qu'on est toujours dans le packaging. Et là, regardez. Alors attention, on va essayer de ne pas abîmer la boîte. On va tourner. Et regardez, ce papier glacé est à double côté, puisqu'on a donc ici Skeletor. Et là, regardez-moi ça, ces couleurs, ce dessin. Le château maléfique, les amis. Et oui, le château de Snake Mountain, le château maléfique. Superbe illustration. Regardez les couleurs magnifiques. C'est trop beau. Alors, moi, quand je vois ce château maléfique comme ça, je me dis, alors, peut-être à tort, que Mattel veut nous le sortir en version Masterverse. Voilà. Tout de suite. Waouh! En tout cas, je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, rien que l'illustration, c'est superbe. Et l'intérieur de la boîte, bien évidemment, nous avons notre figurine. Alors, on va essayer de remarquer là. On va enlever le petit bout de carton. Et regardez, le voilà, notre ami Pantor. Oh là 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 là. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de blister. Tout est attaché, hein, vous voyez. Donc, on va regarder. Bien évidemment, je vais enlever toutes ces attaches. Donc, je vous remonte encore le dessus de la boîte. Cette illustration sur papier glacé, un petit peu, qui est là. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Bravo Mattel, rien que pour le packaging déjà. Donc les amis, je vais vous ouvrir tout ça. Et on va regarder, bien sûr, ce Pantor. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, le voilà. Voilà la bête Pantor, libéré de sa boîte. Libéré de ses attaches, et je peux vous assurer qu'il tenait bien dans la boîte, il était très très bien attaché. Hein. Et bien je dis, waouh, je comprends pourquoi la boîte était lourde, parce que je vous assure, la bête, elle est lourde, et elle est costaud, et elle est très très grande. Donc on va commencer par le commencement, à savoir les petits accessoires qu'il y a, donc il n'y a pas grand chose, la bête se suffit à elle-même. On a une lance, voilà, fournie par Mattel. Alors je ne connais pas la signification de cette lance, mais voilà, en tout cas, c'est mis dans la boîte. Et regardez le détail de cette lance, comme c'est fait, comme c'est beau. Oh, dites donc. Alors bien sûr, 100% plastique, mais c'est bien travaillé. C'est un gris un peu brillant, c'est super beau. On a ici, en plus, donc le casque de Pantor. Alors casque en plastique mou, vous voyez, c'est tout mou. Mais regardez cette couleur, un petit peu vert d'eau, brillant, avec un petit peu de gris à l'intérieur. Et ça fait penser, quand on regarde ici, le dessus du casque fait penser au casque du tigre de combat. Voilà, tout simplement. C'est super, mais ce côté brillant, vous voyez à la lumière comme ça fait, c'est super beau. Mais on va regarder surtout maintenant la bête, parce qu'il est là, Pantor. Oh, dites donc, waouh, 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 waouh. Sublime, sublime les amis. Oh, dites donc. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, mais déjà, on va regarder son armure. Bon, il pèse lourd, les amis. Il pèse très, très lourd. Hein. C'est pas un jouet pour gamin.
il pèse très lourd et s'il tombe, il fera mal aux pieds. Alors, on a cette armure qui prolonge bien sûr le casque dans ce même coloris vert d'eau un petit peu et du gris, comme ça avait été usé volontairement. Bien sûr, c'est beau, c'est tout détaillé. On a ici des cornes qui apparaissent, assez piquantes quand on met les doigts dessus, des images un petit peu de Skeletor, de squelette. Regardez l'arrière, on a comme un dos, un squelette de dos, on va dire, voilà. Ah, dites donc, c'est trop bien fait. Aïe, aïe, aïe. Sur le dessus, on a l'impression d'avoir une sorte de carapace. Quand vous touchez, il y a du relief. On a bien évidemment ici une petite attache pour mettre les pieds, les étriers, on va dire pour Skeletor, par exemple, ou un personnage. De l'autre côté, a priori, c'est un petit peu la même chose. Sur le dessous, regardez ici un symbole un petit peu qui me fait penser moi au symbole de la Horde, mais aussi au symbole qui apparaît sur la tunique de Skeletor, sur le plastron également. Ici, comme c'était un personnage des maîtres de l'univers, enfin on va dire une figurine normale, on a ici le devant qui se met sur le pagne, sur le slip avec les personnages, et c'est du plastique mou, bien sûr. De l'autre côté, on a la même chose, avec une tête de mort ici qui apparaît, et sur le côté là, regardez, oh là là, bien fait. Sur les lanières en dessous, alors les lanières qui tiennent cette armure, j'allais dire, alors déjà ces lanières peuvent se défaire, vous voyez, vous avez des attaches. Alors moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de le détacher, mais vous pouvez. Et regardez le détail qui est fait, qui est apporté dessus. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors vous verrez peut-être pas à la lumière, c'est pas facile. Je fais au mieux. Mais en tout cas, il y a du détail, ça je peux vous l'assurer. Superbe. Alors, tous les éléments que vous avez d'un côté apparaissent de l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de parallèle, quelque chose de fait volontairement par Mattel. Regardez le dessus, on dirait que tout a été cassé, que c'est déjà battu. Wow, superbe. Ensuite, on a ici sur les, alors j'allais dire des jambières, sur les deux pattes avant, on a des protèges un petit peu pattes, on va dire, toujours dans ce même style de coloris. Attention, c'est bien fait. Donc ça se détache pas, je pense pas. Ça peut peut-être se déclipser, mais je pense pas. Donc attention, ça tourne un petit peu, c'est normal. Et puis, regardez ce Pantor, la tête, cette tête, gueule. Donc, bien sûr, bouche articulée. Et vous entendez ? Regardez bien, il y a quelque chose de super ici que Mattel a rajouté. Regardez et écoutez. J'ouvre la bouche de Pantor, enfin la gueule. Vous entendez ? Il y a un petit clips. Et oui, parce que on a la mâchoire du dessus qui est articulée. Donc, mâchoire qui laisse apparaître les crocs de cette bête. Et quand vous fermez, ça se remet comme ça. Et vous ouvrez, ça descend. Alors, je ne sais pas si on peut le coincer, je ne pense pas. C'est amovible. S'il y a une articulation ici, c'est superbe. Et la langue qui est bien travaillée également. Regardez les yeux. Oh, les yeux, terrible. Terrible, terrible. On dirait du verre. On dirait des billes œil de chat, comme on dit. C'est super. On a l'impression d'avoir des vrais yeux. Et alors, donc, est-ce que la queue ici est amovible ? La queue est articulée également. Les pattes, au niveau des articulations, on a bien sûr les pattes en elles-mêmes. Tout bouge. Regardez, je vais pas faire tout. Ouais, tout est articulé. Au niveau articulation, je pense qu'on est sur le même style que pour le tigre de combat. C'est superbe. C'est superbe. Alors, que dire de cette couleur de la bête, on va dire, de cette panthère ? Bien sûr, on est toujours dans ce violet caractéristique de ce personnage, j'allais dire, on va dire oui, de ce personnage, parce que Panthère, ça reste un personnage également. Et par contre, on a un violet ici beaucoup plus foncé, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus brillant, j'allais dire également. Regardez, Mattel a travaillé le corps ici de ce félin, on va dire, pour montrer comme s'il y avait des poils. Voilà. Alors, pas de flocage, on n'a pas ici un flocage, on reste dans du plastique, mais regardez comme c'est travaillé, même au niveau des oreilles, de la tête.
on reconnaît bien des poils, et il y a des nuances, vous voyez, poils noirs un petit peu sur l'arrière de la tête, et qui après devient violet, et toujours des petites taches de panthère, j'allais dire ici, sur les fesses, j'allais dire oui, sur les pattes arrière. C'est une petite nuance, mais qui est bien présente, bien travaillée. Là aussi, ce côté, tout est parallèle, c'est ce que vous avez d'un côté, vous l'avez de l'autre. Hein. Ici devant également. Et ce qui est impressionnant, regardez le dessous comme elle a été travaillée également. On dirait un ours, un grizzly, hein. Ça fait penser à des poils de grizzly. Alors, c'est assez fort parce que c'est vraiment du plastique. Et là, Mattel a vraiment apporté un détail, vraiment un soin pour avoir quelque chose de vraiment ressemblant à un animal. Voilà, c'est-à-dire que on n'est pas dans quelque chose de basique. Euh, je touche en même temps, je découvre avec vous la figurine. Hein. Ah, c'est articulé partout, c'est bien. Oui, Mattel a apporté vraiment du détail pour montrer une bête vraiment avec des poils, sans avoir à faire un flocage, on va dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien travaillé. Et ce qui, moi, m'impressionne, bon, c'est cette couleur très, très, très brillante et qui apporte une certaine classe, on va dire, à cette bête, à ce félin, et qui en fait vraiment quelque chose d'énorme. Et puis ses yeux, regardez-moi ses yeux. Wow, c'est terrible, c'est trop trop beau. Alors, on va essayer bien sûr ici de mettre le casque, parce que c'est ça qui peut être intéressant. Je pense que ça va apporter encore un petit plus. Alors le casque se met bien facilement, vous voyez. Vous mettez derrière les oreilles, alors attention, hop. Il n'y a pas de clips, il n'y a pas de clips particulier. Regardez ce qui donne notre Pantor. Oh superbe, superbement bien réussi. Vraiment là, un personnage, oui, un personnage, parce que moi, Pantor, pour moi, ça reste un personnage des maîtres de l'univers, un véhicule, si vous voulez, ou un animal. Mais regardez-moi ça. Comme il est beau, comme il est bien réussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on était en droit d'attendre. J'avais été un petit peu déçu lors de la sortie Masterverse du Tigre de combat. Mais là, honnêtement, sur le Pantor, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Enfin, en tout cas, d'apparence. Peut-être que je verrai des choses après la vidéo, quand je l'aurai plus manipulé. Mais en découvrant vraiment ce produit avec vous, j'ai absolument rien à dire. Il est très, très, très beau. C'est superbe. La queue, bien sûr, tout est articulé. Alors, je force pas trop sur les articulations parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Si vous voulez, ce félin, je vais pas vraiment le mettre en action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me poser une figurine, notamment Skeletor dessus, et le mettre comme ça, en apparence. Hein, voilà, pas en action. Regardez le détail qui a été apporté. Il y a encore des squelettes également, des têtes de mort qui sont incrustées sur la selle, on va dire, du personnage. Oh, ouais, c'est bien fichu. Bien fichu, honnêtement, top du top. Bon, bah, écoutez les amis, on va essayer de lui mettre un personnage dessus. Hein, pourquoi pas Skeletor? Allez, on essaye. Et voilà les amis, voilà, j'ai pris au hasard, j'ai pris mon Skeletor Masterverse Vintage Collection sur ce Pantor. Eh bien, je ne sais pas comment vous trouvez. Alors, j'ai rajouté ici la lance, cette lance assez particulière dont je ne connais pas l'origine, hein, mais cette lance qui était fournie dans la boîte avec Pantor. Et donc, j'ai mis cette lance à la place du sceptre qu'on connaît de Skeletor. Et regardez ce que ça a fait. Waouh! Moi, j'aime bien. Alors, je ne sais pas si vous aimez, mais je trouve que ça se marie bien, hein, bien évidemment. Hein. Je ne vois pas qui on peut mettre dessus. C'est Skeletor. Hein. Il faut mettre Skeletor. Alors, peu importe la version que vous mettrez dessus, mais c'est un Skeletor qu'il faut poser dessus. C'est certain. Donc, waouh. Moi, alors je ne sais pas comment ça ressort en vidéo, mais en vrai, waouh, c'est top. C'est top. Alors, j'ai mis le pied à l'étrier, comme on dit. Hein. L'étrier ici qui était fourni par Mattel. Mais attention, ça reste quand même du plastique. Donc, attention les amis, avec les pieds crochus un petit peu du personnage, de Skeletor, ça peut être un petit peu fragile. Donc là, je l'ai mis
pour la vidéo, mais je pense que je l'enlèverai, ou en tout cas, faut pas trop bouger la figurine, en tout cas, pour tout ça, parce que je pense que ça peut abîmer un petit peu le plastique. Sur l'autre tranche, on va regarder de l'autre côté, vous voyez, je ne l'ai pas mis. On a ici un petit tétrier beaucoup plus petit, le pied ne rentrera pas. Voilà, mais regardez-moi ça, mais non, mais c'est superbe. Là, Mattel a fait fort. Voilà, il faut reconnaître. On peut être pro, contre, pour, ce qu'on veut, mais fan des maîtres de l'univers, pas fan des maîtres de l'univers, mais là, quand même, on a quelque chose de beau. Regardez, waouh! Avec le fond à l'arrière que j'ai laissé de la boîte, je trouve que ça fait superbe. Hein, voilà. Après, libre à vous, bien sûr, de faire des poses différentes. Là, j'ai rien fait comme pose, on va dire. Là, on est sur quelque chose de très, on va dire, exposition classique, on va dire. Mais moi, je trouve qu'il donne bien. Et puis cette lance, qui est quand même très très grande, hein, parce qu'elle a fait la taille carrément du bâton de Havok. Hein, donc c'est énorme. Voilà. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, à chaud, j'allais dire, parce que je découvre vraiment cette figurine avec vous. Donc, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues, des choses que je ne vois pas, d'autres choses que je vais peut-être revoir après, hein, en manipulant la figurine. Mais voilà déjà un aperçu de ce Panther Masterverse New Eternia. C'est vraiment sublime. Une bête, en tout cas, elle pèse son pesant de cacahuètes. Ça, je peux vous assurer. C'est plein dedans. C'est pas du vide, c'est pas du plastique vide. Alors, quand on touche au niveau des pattes, je pense qu'à l'intérieur c'est creux, mais par contre sur le corps, c'est costaud. Hein. Alors, j'ai pas trop parlé, j'ai parlé du casque, mais je crois que je n'ai pas parlé. Le dessus ici de l'armure, ça reste du plastique. Bien évidemment, les amis, c'est pas du métal. Ça fait un petit peu effet métal comme ça, mais ça reste du plastique. Bon, c'est quand même bien fichu. On aurait pu espérer d'avoir quelque chose, des pièces métal pour l'armure, ça serait vraiment le must, on va dire. Mais je pense qu'en termes de prix, Mattel arriverait à quelque chose de beaucoup plus haut. Donc ça serait peut-être pas très très bien pour, on va dire, pour nous consommateurs, on va dire, pour nous consommateurs et j'allais dire collectionneurs surtout. Mais en tout cas, sachez honnêtement, en toute sincérité, que c'est un effet métal quand même si c'est du plastique. Ça fait vraiment une très très bonne illusion. Et quand on voit ici la bête, ouais, mais on se dit, c'est top. Bon, bah écoutez, les amis, on va passer à la partie bilan qui, je pense, va être sans surprise, mais quand même, on va faire cette partie bilan. Et puis, je vous dis ce que je pense de ce produit et si, surtout, je vous le conseille, oui ou non. Eh bien, nous voilà dans cette partie bilan qui va être assez courte. Alors, bien évidemment, il n'y a pas vraiment de suspense. Est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine de Panther Masterverse? Bien, un grand oui, vous l'avez bien compris, bien évidemment. Si vous êtes fan des maîtres de l'univers, ne passez pas à côté de ce personnage, de cette créature, parce que vraiment, c'est une réussite totale. Et là, je parle que de la figurine. Je ne parle pas du packaging. Vous avez pu voir déjà un aperçu du packaging que je vous ai montré. C'est sublime. Tout a été travaillé. Tout a été... c'est un beau pack. Voilà, j'allais dire une belle boîte. Pour le coup, on a quelque chose de très très beau. Et l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Il n'y a pas de jaloux. Ceux qui collectionnent dans les packaging seront très contents. Ceux qui ouvrent leur boîte seront très contents. On a quelque chose de superbe. Voilà, je ne peux pas vous dire le contraire, je vous mentirai. Donc un grand oui, si vous pouvez, bien évidemment, hein, ça reste un budget. Comptez à peu près, je crois que c'est en euros pour nous, à peu près 48 € si je ne me trompe pas. Plus les frais de port, faut compter donc au total entre 58 et 60 €. Hein, donc on va dire 58 € parce que je crois que c'est 10 € de frais de port sur Mattel Création. Dites-moi si je dis des bêtises. Hein. Mais si vous pouvez vous le procurer, surtout n'hésitez pas tant qu'il est disponible sur Mattel Création. Voilà. J'ai rien ou j'ai pas d'action chez Mattel, vous inquiétez pas. C'est que tout simplement si je vous dis de lâcher prendre sur Mattel Création, c'est que vous allez le trouver après sur d'autres sites, mais il sera beaucoup plus cher. Donc il vaut mieux le prendre à un prix
certes élevé, ça je reconnais, voilà, mais qui reste encore abordable parce qu'après, c'est certain, cette figurine-là, vous ne la trouverez pas à moins de 100, voire 150, voire 200 euros, j'en suis certain. Sa cote va monter très très vite. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un si vous voulez faire un cadeau. Mais en tout cas, ne passez pas à côté. Maintenant, je comprends, ça reste encore une fois un budget. Tout le monde ne pourra peut-être pas l'acquérir et ça, je le comprends. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo aura permis, en tout cas, de vous au moins présenter un petit peu ce produit. Voilà. Donc, moi, bien sûr, je suis très content de l'avoir, bien évidemment. Je remercie Mattel Création pour l'envoi très rapide de cette figurine. Ben voilà, donc je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi, j'ai vraiment découvert avec vous cette figurine. C'est vraiment agréable. Et je pense que je vais découvrir d'autres choses, peut-être derrière. Mais donc, s'il y a des oublis, ben, ne m'en voulez pas. Voilà, je découvre vraiment avec vous. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, ben voilà, on se retrouve, j'espère, très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous surtout et de vos proches. Et puis, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!